La population aujourd'hui vieillit, les pratiques et attentes des jeunes évoluent. La diversité culturelle et sociale augmente, les populations se concentrent dans des grandes villes et tout ceci n'est pas sans conséquence sur les structures associatives de jeunesse et d'éducation populaire. Comment aller vers une éducation populaire à la hauteur des enjeux et des complexités du monde actuel ? Comment mettre en œuvre et accompagner les solutions innovantes pour s'adapter à ces évolutions territoriales et démographiques ? D'abord, peut-être dire quand on parle de jeunes ou comme quand on parle de seniors, il y a une tendance, enfin en tout cas, et c'est un peu le sens du début de cette intervention, et ça a été dit par les collègues, à essentialiser. Alors quand on parle d'essentialisation, c'est-à-dire qu'on va en faire une seule et même catégorie. Or, vouloir faire une seule et même catégorie des seniors comme des juniors, on va dire ça comme ça, c'est finalement complètement masquer ce qu'est la réalité, ce qu'est la réalité de vie des personnes. On sait parfaitement que les milieux modestes, les milieux ouvriers employés ont des probabilités d'être dépendants bien supérieures à ceux des cadres. Finalement, le choix qui avait été fait au niveau de l'Union européenne, de la Commission européenne, c'était d'intituler cette année 93 année européenne des personnes âgées et de la solidarité entre les générations. De rajouter cette dimension-là pour montrer que ce qui est important, c'est de penser globalement la société et pas la prendre simplement par une catégorie particulière. C'est autour du lien social qu'on a un vrai facteur de prévention, notamment pour toutes les ruptures qui peuvent arriver dans les différents âges du vieillissement. Peut-être qu'avant, on cloisonnait un petit peu la question des personnes âgées et celle de la jeunesse. Et les expérimentations qu'on a pu mener au cours de ces dernières années, notamment sur les tiers-lieux, ça nous a permis de repenser ça de façon beaucoup plus transversale et finalement de réfléchir sur l'intergénération à toutes les étapes de la vie et pas que entre les personnes âgées, les jeunes, mais aussi avec les personnes qui sont dans un âge plus moyen, avec une idée vraiment de faire se rencontrer tous ces publics-là autour d'activités, d'enjeux, de passions communes. Et effectivement, là-dessus, je crois que les associations ont un rôle de médiation important à jouer et ça ne peut pas se faire tout seul. Dans les critères qui me paraissent beaucoup plus importants que l'âge, c'est le niveau des revenus, des ressources, où on sait que le nombre, si on prend une problématique centrale aujourd'hui, et qui le sera encore plus demain, qui est l'isolement social, la variable centrale, l'âge a un impact, mais celle qui est centrale, c'est le niveau socio-économique.